Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment atteindre les 10 000 euros par mois avec son agence digitale. Les 10 000 euros par mois, c'est un palier dont rêvent énormément d'entrepreneurs. Il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'elles n'y arriveront jamais ou alors qu'elles y arriveront dans des années et des années. En réalité, je voudrais te le montrer, c'est un objectif qui est atteignable, c'est loin d'être impossible. Je voudrais te montrer étape par étape comment y arriver dans cette vidéo. Maintenant, qu'on soit clair, ça va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir faire des efforts, se retrousser les manches. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu t'attends pas à des miracles, mais que tu fais partie des entrepreneurs sérieux et motivés. Juste avant de te montrer tout ça directement sur mon écran, comme tu peux le voir là, je voudrais t'inviter simplement à mettre un gros pouce sous cette vidéo pour me soutenir et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je fais tout un tas de vidéos sur la vente et sur le marketing. Ça risque de te plaire. Et dernière chose avant de te parler du sujet du jour, je t'invite à cliquer sur le lien en description ou sur le i pour t'inscrire à ma formation gratuite continue. Mon meilleur contenu est dans cette formation gratuite continue par email. Si tu es coach, consultant, formateur, freelance, en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une méthode, une astuce pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Donc inscris-toi si tu fais partie des entrepreneurs qui veulent créer et développer un business qui les rend libres. Clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, comment gagner 10 000 euros par mois avec son agence? On va commencer par un petit calcul, tu vas voir, c'est pas si compliqué. En réalité, c'est important de déconstruire un petit peu les choses parce que tu vois, si tu te dis j'ai envie de gagner 10 000 euros par mois, voilà, c'est un peu vague, tu vois. Il faut réussir à se créer des sous-objectifs pour atteindre ce grand objectif. Et 10 000 euros par mois, c'est simplement 8 clients à 1 250 euros par mois. Déjà, tu vois, on peut se dire que c'est quand même plus facilement atteignable. C'est sinon 5 clients à 2 000 euros par mois. Tu vois, 2 000 euros par mois, quand tu proposes des prestations en publicité, en graphisme, etc., ce sont tu vois, c'est un tarif que tu peux largement pratiquer. Donc 5 clients à 2 000 euros par mois, ça te fait 10 000 euros par mois. Et il faut pas être un grand mathématicien pour comprendre ça. Et 2 clients à 5 000 euros par mois, c'est aussi 10 000 euros par mois. Donc, c'était juste pour te montrer que, voilà, il faut arrêter de se dire 10 000 euros par mois, c'est un truc de fou. Je vais jamais y arriver. Enfin, tu vois, il faut vraiment rationaliser le truc et déconstruire. Donc, ton objectif à toi, c'est soit de gagner 2 clients à 5 000 euros, soit 5 clients à 2 000, soit 8 clients à 1 250. Moi, j'ai ma petite préférence pour 5 clients à 2 000 euros par mois si tu veux un objectif, facile à atteindre et assez clair. 5 clients à 2000, c'est parfait. Maintenant, il y a une erreur qui est vraiment commise par énormément d'agences digitales aujourd'hui. Moi, j'appelle ça des agences Frankenstein ou des agences qui ressemblent à rien, tu vas comprendre. Ce sont les agences 360. Que font les agences 360? Elles proposent à la fois du SEO, de la publicité, elles proposent aussi, de la création de contenu, enfin de manière générale, de la gestion des réseaux sociaux, je vais mettre CM. Elle propose aussi, tout un tas de trucs, graphisme. Et ensuite, ce qu'elles disent à leurs prospects, c'est est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse, tu vois? Donc elles approchent des boîtes, elles leur disent voilà, moi je fais tout ça, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez du CM? Est-ce que vous voulez du SEO? Est-ce que vous voulez de la publicité? Est-ce que vous voulez du graphisme, etc., etc. Donc en gros, elles font un peu tout et n'importe quoi. Ce sont des agences généralistes. Et le truc, c'est que elles utilisent cette fameuse expression « je m'adapte à vos besoins ». Tu vois, j'ai rajouté des trucs là, elles font de la rédaction aussi, de l'email marketing, de la création de sites, etc., etc. Donc, il y a cette fameuse phrase « je m'adapte à vos besoins ». C'est un peu, quand tu dis ça, c'est un peu comme si tu disais à tes prospects, voilà, débrouillez-vous, c'est à vous de connaître vos problématiques et les besoins que vous avez, voilà, les solutions pour régler ces problèmes. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? En réalité, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. C'est toi l'expert ou l'experte, tu vois, de ton domaine, et c'est à toi de proposer, une solution unique. Je vais y revenir dans un instant. Mais tu vois pourquoi est-ce que j'appelle ça des agences Frankenstein? Elles font un peu tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de positionnement clair et précis. Du coup, ce qu'il faut faire, déjà, la première chose, c'est avoir une offre irrésistible. Pour avoir une offre irrésistible, déjà, il faut une promesse forte. Une promesse forte, c'est une promesse qui est liée à un gain de temps ou d'argent. Si tu fais de la publicité, par exemple, tu peux aider des boîtes à gagner plus d'argent. C'est assez logique, tu peux les aider à multiplier leurs ventes. Si tu fais du web design, tu peux aider des boîtes à optimiser leur conversion
et donc à gagner plus d'argent aussi. Tu vois, en fait, l'idée, c'est voilà, à chaque fois, par rapport au domaine dans lequel tu es toi, si t'es graphiste, si t'es CM, si t'es développeur, peu importe, il faut que tu réfléchisses à une promesse dans laquelle, justement, il y a ce bénéfice par rapport au gain de temps ou au gain d'argent. Tu vois, si tu dis, je crée des logos, ou alors je crée des identités visuelles, ou alors, peu importe, tu vois, c'est pas assez fort. Tu fais exactement la même chose qu'énormément d'entrepreneurs. Donc, essaye de trouver une proposition de valeur, une promesse, tu vois, tu sais, ça commence souvent par j'aide tel type de boîte à faire ceci, cela. Donc, essaye de trouver une promesse forte, vraiment qui capte l'attention de tes prospects et qui est liée à un gain de temps ou d'argent. Et c'est de cette manière-là que tu réussiras à créer de la conversation avec des prospects, avec des clients potentiels et à te démarquer, à sortir du lot et à justifier aussi les tarifs que tu pratiques parce que c'est beaucoup plus facile, tu vois, de pratiquer un tarif de 2000 euros par mois quand tu promets à une boîte de gagner beaucoup d'argent, que si tu dis juste, voilà, moi je gère juste vos pubs, c'est 2000 euros par mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ultra important. Il y a aussi un truc essentiel, c'est d'avoir un service principal. C'est-à-dire que, tu vois, ça, c'est à bannir. Ce qu'il vaut mieux faire, par exemple, c'est choisir un service, tu vois, par exemple, publicité, et là, tu proposes à tes prospects. Donc, tu vois, tu proposes ça à ton ou tes prospects. Et sinon, ça peut être du web design, ça peut être de la rédaction, etc. Mais ne propose pas tout un tas de trucs, ne joue pas à l'agence 360. Le modèle de l'agence 360, c'est un modèle qui est intéressant pour les très grosses boîtes, pour les grosses agences, parce qu'elles ont un bon réseau, etc. Mais toi, quand tu es un petit entrepreneur, c'est important d'avoir une offre vraiment spécifique. Donc ça, c'est vraiment mal compris par énormément de gens. Et qui dit offre spécifique, donc tu vois, service principal, promesse forte, dit cible spécifique. Il faut que tu t'adresses dans l'idéal à des sociétés qui ont de la traction, qui sont en pleine croissance, parce que ce sont ces boîtes-là qui vont être prêtes à bien te payer, pas des petits indépendants, pas des toutes petites boîtes qui stagnent depuis des années. Essaye de trouver des boîtes qui ont une certaine traction. Et quand je dis cible spécifique, ne t'adresse pas à toutes les TPE, ne t'adresse pas à toutes les PME, ne t'adresse pas, tu vois, à toutes les entreprises. Il y a plein d'agences qui disent voilà, nous on bosse avec tout le monde. À chaque fois que j'échange avec un dirigeant d'agence, ou tu vois, que ce soit une petite ou une grosse boîte d'ailleurs, on me dit voilà, nous on peut bosser avec toutes les agences, avec toutes les entreprises, pardon. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Essaye d'identifier des prospects qui dépensent déjà de l'argent pour atteindre leur objectif. Donc société avec de l'attraction et sociétés qui dépensent déjà de l'argent pour atteindre leur objectif. Et c'est de cette manière-là que tu vas pouvoir convaincre beaucoup plus facilement à des tarifs haut de gamme. Ensuite, l'idée, une fois que tu as ton offre irrésistible avec ta promesse forte, ton service principal et une cible spécifique, tu peux tout à fait, pour multiplier tes revenus, avoir des prestations complémentaires pour tes clients réguliers, pour ceux qui t'ont déjà fait confiance. On appelle ça des upsells. Par exemple, si tu proposes de la publicité et que tu as un client déjà régulier, tu peux tout à fait, par la suite, lui proposer du SEO si tu le souhaites, du CM, etc., etc. Tu vois, au lieu de proposer ça en amont, c'est une fois qu'il t'a fait confiance, une première fois, que tu peux proposer tous ces services complémentaires. Tu vois, c'est vraiment c'est la meilleure stratégie à avoir. Donc, essaye de trouver cette tu vois, quand je te parlais de service principal, essaye de trouver cette fameuse porte d'entrée, celle qui intéresse le plus les gens. Et une fois qu'on te fait confiance, tu peux upseller, tu peux proposer des services en plus complémentaires à tes clients. Et ça peut être toi qui les délivres ou pas. Tu vois, tu peux tout à fait déléguer ça sans aucun problème. Donc c'est comme ça qu'on gagne plus d'argent avec son agence digitale. Ensuite, il te faut évidemment un système d'acquisition fiable et prévisible parce que pour faire du business, il faut avoir forcément des clients. Donc moi, ce que je te recommande le plus, c'est de prospecter. Si tu as une agence digitale, donc la meilleure chose à faire, c'est d'aller sur LinkedIn et de faire des invitations personnalisées à des personnes qui correspondent à ton cœur de cible. Ensuite, au lieu de les spammer en leur disant je peux vous aider, est-ce que ça vous intéresse qu'on échange par téléphone, tu poses des questions. Intéresse-toi réellement à tes prospects, à ceux avec qui acceptent tes invitations, et seulement si la personne en face a l'air intéressée, déjà a le problème que tu peux régler et est intéressée, tu peux proposer un appel. Donc fais ça régulièrement, et moi je suis pro prospection personnalisée et pas automatisation parce que c'est en personnalisant aujourd'hui qu'on a beaucoup plus de résultats. Et tu peux tout à fait déléguer ta prospection si tu n'as pas le temps pour faire ça. Et on va en reparler dans un instant. Sinon, il y a l'emailing en prospection. Alors là, c'est un petit peu différent. L'idée, c'est d'envoyer des objets d'email intrigants, donc qui donnent envie d'ouvrir l'email. Ensuite, tu commences avec une remarque personnalisée. Montre que tu t'es réellement intéressé à
à ton prospect, fais un compliment, tu vois, dis à la boîte que t'aimes bien ceci ou cela, son logo, son identité visuelle, enfin tel nouveau produit, peu importe, mais fais une remarque personnalisée et explique comment tu as découvert la boîte. Ensuite, tu balances ta promesse, tu fais une petite présentation. Voilà, je suis consultant en marketing digital, ou alors je suis dirigeant de l'agence blabla et on fait ceci cela. Donc tu donne ta promesse, tu vois, dont on a parlé précédemment. Ensuite, tu poses une question spécifique, un peu comme ce qu'on fait sur LinkedIn, pour essayer de voir si la personne a le problème que tu peux régler, et tu proposes un appel si elle te répond et qu'elle par la positive, quoi, tout simplement. Donc, tu vois, c'est grosso modo, c'est pas une vidéo entièrement sur la prospection. Je t'invite à explorer un petit peu ma chaîne YouTube pour trouver des vidéos un peu plus approfondies sur ce sujet-là. Mais là, tu as les grandes lignes de la prospection et c'est un truc qu'il faut faire constamment. C'est pas une fois tous les 36 du mois qu'il faut prospecter, il faut prospecter constamment. Ensuite, une fois que tu as des appels téléphoniques, l'idée, c'est de diagnostiquer, c'est de poser encore des questions à tes prospects pour savoir, voilà, quelles sont leurs problématiques, comment est-ce que tu peux les aider aussi. Parce que tu vas pas leur donner une solution avant de savoir comment les aider. C'est comme ça que fait un médecin, il te pose des questions et à la fin, il te donne son diagnostic et un remède, entre guillemets. Donc, fais pareil, diagnostic, pose des questions, intéresse-toi réellement à tes prospects. Et à la fin, si tu penses pouvoir l'aider, tu peux proposer plusieurs options de prix / package. Tu vois, si tu fais de la pub Facebook, si je reprends cet exemple-là, tu peux avoir un package entrée de gamme, un autre un peu plus cher et un autre haut de gamme. Et comme ça, la personne en face, elle se pose pas la question est-ce que je vais bosser avec lui ou elle. Elle va se demander quel package je prends. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue conversion. On a tendance à convertir beaucoup plus de prospects de cette manière. Et enfin, si tu peux avoir une garantie, tu as une garantie de résultat ou une garantie satisfait ou remboursé, c'est vraiment l'idéal et c'est ce qui te permet de convertir beaucoup plus de prospects en clients. Et enfin, une fois que tu as tout ce process-là qui est bien en place, tu vois, une fois que tu as régulièrement des conversations avec des prospects intéressés, des appels téléphoniques et du coup des clients, l'idée c'est de tout documenter. Tu peux même le faire en amont, mais documente le process qui fonctionne en prospection. Tu vois, si par exemple tu te rends compte que le mieux pour toi c'est la prospection sur LinkedIn, documente ton process. Tu vois, filme les différentes étapes par lesquelles tu passes pour décrocher des contrats, ou alors écris sur un Google Doc toutes les étapes que tu suis, et tu peux aussi donc documenter la livraison, donc la livraison de ton service. Déjà, documente la prospection sur LinkedIn ou par email, parce qu'on va le déléguer après, tu l'as compris, et documente la livraison. Comment est-ce que tu fais pour aider tes clients? Essaye de créer un process bien clair pour par la suite faciliter la délégation, parce que c'est pas toi qui va faire tout le boulot si tu as envie de créer une agence à succès. Et ensuite, pour l'ordre de délégation, moi ce que je te recommande, c'est personnel, c'est ce que je recommande à mes clients, mais il vaut mieux déléguer la prospection d'abord, parce que c'est le plus simple. Une fois que tu as un truc qui marche, délègue la prospection. Ensuite, délègue l'exécution du service. Donc, tu vois, la publicité si tu fais de la publicité, l'optimisation de conversion si tu fais de l'optimisation de conversion, peu importe. Et enfin, délègue la vente par téléphone. Tu vois, c'est ça que j'entends par vente. Délègue la vente pour terminer, parce que c'est quand même l'un des trucs les plus difficiles à déléguer, selon moi, encore une fois. Mais voilà, en tout cas, tu as les différentes étapes pour gagner 10 000 euros par mois avec ton agence digitale. Et tu vois, ton agence digitale, ton agence de com, ton agence marketing, t'appelles ça comme tu veux. Mais tu vois, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste un plan, une stratégie et suivre tout ça étape par étape. Donc maintenant, tu sais tout. J'espère que tu passeras à l'action. J'espère que tout ça, que cette vidéo t'a été utile. Mets un gros pouce encore une fois et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle que si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment suivre mon meilleur contenu, tout se passe en description. Clique sur le lien pour t'inscrire à ma formation gratuite continue ou alors sur le i. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite. À plus.